Bonjour à tous, c'est Roméo Cournal, le coach intuitif, et nous marchons ensemble sur le chemin qui mène à soi. Aujourd'hui, 5 blessures ou pas. Alors, pourquoi justement 5 blessures ou pas À force de parler de blessures de rejet, de blessures d'injustice, de blessures d'abandon, etc., etc., on a oublié finalement que ce n'était pas des blessures. Alors, bien évidemment, l'abandon peut être vécu comme une blessure. Je ne dis pas que la blessure d'abandon n'existe pas. Je dis que l'abandon n'est pas une blessure. C'est pas pareil. En soi, l'abandon n'est pas une blessure. L'abandon, c'est un comportement. L'abandon, c'est un événement. C'est un fait. Le rejet, l'injustice, etc. Tout ça, ce sont des faits. Et en plus, ce ne sont pas en soi des blessures. Bien évidemment, quand elles sont vécues avec une émotion extrêmement désagréable, inconfortable, douloureuse, bien évidemment, ce sont des blessures à ce moment-là. C'est vécu comme une blessure, évidemment. Mais en soi, l'abandon n'est pas une blessure. Qu'est-ce que l'abandon? L'abandon, c'est... vous fréquentez un certain nombre de personnes, vous avez des contacts avec des personnes, et puis tout d'un coup, vous ne les fréquentez plus, vous les abandonnez. Vous êtes avec quelqu'un, vous partez ailleurs, vous laissez la personne là, vous partez ailleurs. Le rejet, c'est pareil. C'est un peu différent. C'est-à-dire que vous êtes avec quelqu'un et vous lui demandez de partir. Ok etc., etc. Alors, c'est quoi finalement ce qui est pernicieux dans cette histoire? C'est-à-dire que quand on parle de guérir justement les blessures, les 5 blessures en fait en vrai, je pense que la première des choses, c'est de considérer que ça peut ne pas en être. D'accord? L'abandon en soi, encore une fois, n'est pas une blessure. Maintenant, on peut avoir vécu une expérience douloureuse d'abandon. Bien sûr, on l'a vécu douloureusement. Et en fait, vous savez, à mon sens, depuis 20 ans que j'accompagne des personnes, en fait, en vrai, j'ai repéré une seule blessure chez l'humain. Une seule. Pas 5. Une seule. Les sages chinois parlent de manque d'amour. J'appelle ça la blessure narcissique. Qu'est-ce que la blessure narcissique? La blessure narcissique, c'est la peur de mourir par manque d'amour. C'est la peur du manque d'actes, la peur du manque, vous vous souvenez les actes, attention multiplié par le temps, la peur du manque d'attention, la peur du manque de considération, la peur du manque d'affection qui peut engendrer effectivement une mort biologique chez un enfant. Je rappelle cette histoire de blessure narcissique. La différence, en fait, entre un enfant émotionnellement et un adulte, c'est que l'enfant reçoit les actes, l'attention de l'extérieur. L'adulte reçoit l'attention de l'intérieur. C'est-à-dire qu'il passe du temps à s'accorder de l'attention à qui il est vraiment. À son soi authentique, hein? Pas à sa petite personne, pas à son nombril, pas à son moi, fut-il choisi. À son soi authentique, son propre système de valeurs, sa façon de gérer son espace, son temps, ses relations, ses possessions, sa façon unique, son propre système de valeurs, le soi authentique. Et effectivement, quand j'explique ça, vous comprenez pourquoi il y a si peu d'adultes, finalement, en tout cas dans les sociétés dites modernes. Mais oui, mais oui, puisque les codes socio-éducatifs, les codes socio-culturels sont basés sur justement la validation externe. Or, ce que j'appelle l'éveil, ce que j'appelle l'estime de soi, c'est précisément la validation par soi, de soi. C'est précisément se donner de l'amour à soi. Ce qui fait que, par conséquence, on en a effectivement pour les autres. Puisque précisément en aimant son unicité, on apprécie justement et on aime celle de l'autre. D'accord? Alors, petit point très important sur les histoires de blessures là. Quand je vous dis que, par exemple, le rejet en soi n'est pas une blessure, et le rejet peut être connoté de façon très 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 positive. D'ailleurs, pour les personnes qui ont fait
qui ont eu la chance, l'honneur et le privilège de suivre le programme en ligne La Détox Relationnelle. Pour les personnes qui n'ont pas fait, vous avez un lien ici ou là ou en bas, enfin en quelque part, autour de la vidéo ou sur la vidéo, pour avoir accès à ce programme. Si vous avez fait ce programme, vous vous souvenez que dans l'avant-dernière vidéo, on parle justement de l'après et on parle des conséquences épigénétiques. Puisqu'effectivement, si vous mettez en place une démarche d'éveil, si vous mettez en place une démarche d'amour de soi, d'estime de soi, si vous retrouvez votre autonomie psychique, forcément, certaines personnes qui vous ont connu dépendante affective risquent de ne pas vous suivre dans votre délire là. En fait, en vrai. Et en réalité, comme je dis, le seul prix à payer de la démarche d'éveil est un prix épigénétique. Vous n'aurez pas le même entre-gens, de toute façon. Vous n'aurez pas, c'est comme ça. Les personnes autour de vous ne vous supporteront pas heureuses. C'est comme ça, c'est humain. Je suis pas en train de vous dire que c'est bien ou c'est pas bien, c'est humain. Et en plus, ça se vérifie à chaque fois. Donc en fait, je vais vous donner un exemple extrêmement parlant. Vous savez, quand je tiens ce discours, on me dit « Oui, mais attends, Roméo, l'injustice quand même. Tu ne peux pas dire que l'injustice, c'est quelque chose qui peut être connoté positivement. » Ah bon? Je vous donne un exemple. Qu'est-ce qu'il y a de plus injuste dans l'histoire de l'humanité que l'amour inconditionnel, le pardon, l'amour d'une mère? Qu'est-ce qu'il y a de plus injuste que ça? Et que serait l'histoire de l'humanité sans ça? Parce que quand vous regardez bien, effectivement, mais même les gens qui sont très dans la religion le disent, hein. Le jugement est impitoyable, le jugement est sans pitié. La miséricorde se moque du jugement. Dans une famille, vous avez par exemple, deux frères. Il y en a un qui se conforme effectivement à ce que veut maman. Il y en a un qui rend ses parents fiers. Et puis il y en a un qui finit à la prison. Et pourtant, l'amour d'une mère reste le même pour celui qui finit à la prison. L'amour d'une mère est aussi le même que celui qui effectivement a réussi dans la vie, ou s'est conformé, d'accord, a rendu fier sa maman. Ok? Et d'ailleurs, en fait, n'allez pas chercher bien loin, hein. Regardez dans vos familles à vous. Regardez vous-même, regardez dans votre fratrie. N'allez pas me raconter des bêtises, hein. Ça fait 20 ans que j'écoute des gens. Et sur toute la surface du globe, dans tous les pays que j'ai visités, j'ai entendu les mêmes histoires. Qu'est-ce que vous croyez? Bien évidemment, je suis sûr que vous ou quelqu'un dans votre fratrie vit très mal le fait d'être autant considéré qu'un frère ou qu'une sœur, qui pourtant ne rend pas fier ses parents. Ne venez pas me raconter des bêtises. On est ok. Des histoires comme ça, j'en entends tous les jours. Donc, oui, effectivement, l'amour, c'est injuste. Puisque l'amour se moque de la justice. Le pardon est injuste, puisque le pardon se moque de la justice. Mais évidemment, mais bien évidemment. Et pourtant, que serait l'humanité sans amour? Je dis autant du rejet ou de l'abandon. Il y a des personnes, je vous garantis, je suis très heureux qu'elles me rejettent, hein, ces personnes-là. Limite, s'il y a des personnes qui ne me rejettent pas, je me pose des questions sur moi-même. Je me mettrais à douter de moi-même si certaines personnes ne me rejetaient pas. Vraiment. Je vous garantis. C'est pas de la rhétorique que je fais. Je vous garantis, je me mettrais vraiment à douter de moi-même. Donc, pour les adorateurs du genre là, pour les personnes qui, justement, ont tendance à s'identifier à leurs blessures. Parce que, vous avez bien vu, hein, de la façon dont c'est présenté, on en a tellement fait un foin que finalement ça paraît inévitable. Je suis toujours surpris de voir des gens qui font du développement personnel depuis 10 ans et qui continuent à me parler de leurs blessures d'abandon. Mais les gars, ça sert à quoi de faire du développement personnel? Ça sert à quoi de faire de la thérapie si vous traînez une blessure d'abandon toute votre vie? Ça sert à quoi? À part à enrichir le coach. Ça sert à quoi? Vous traînez une blessure d'injustice. Oui, mais ma mère. Oui, mais mon père. Oui, mais mon enfance. Oui, mais oh, on va où là?
Ça sert à quoi? Changer de thérapeute, hein. Très clairement, changer de thérapeute. Ou changer de stratégie. Alors je vous dis tout de suite, la stratégie qui fonctionne, c'est la stratégie qui vise à guérir la blessure narcissique. Petit effet teaser, parce que l'année a changé, mais l'effet teaser continue. Petit effet teaser, on va parler très précisément de cette histoire de blessure narcissique. Parce que je le dis dans toutes mes conférences et dans tous les séminaires, vous savez, les histoires datent là. Attention multipliée par le temps, je répète tout le temps que l'histoire de l'humanité, au niveau individuel comme au niveau collectif, repose sur cette notion. Et c'est complètement vrai, c'est complètement vrai. Donc du coup, je vais vous l'expliquer un peu plus en détail dans une prochaine vidéo. Alors bien évidemment, je ne vous l'expliquerai pas comme je vous l'explique en conférence ou en atelier, parce qu'en atelier, on a 2 jours, on a 1 semaine s'il le faut, et en conférence, on a même 1 heure, et là, on a juste 10 minutes. Mais il est important, en fait, au début de cette année, de se mettre ça en tête, vraiment. Si pour les adorateurs du genre là, de résolution là, si vous voulez prendre des résolutions, prenez la résolution justement de vous débarrasser de votre blessure narcissique. Prenez la résolution de guérir vraiment, plutôt que de vous identifier à votre blessure d'abandon, d'injustice, de trahison, de machin, de trucs, de choses. Prenez la décision de vous en débarrasser vraiment, si vous voulez. Parce que vous n'êtes pas obligé de vouloir. Ok. D'ici là, âme, usez-vous bien. Faites bon usage de votre âme. À plus tard.